Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, moi je vous remercie d'être toutes et toutes présents ce soir. C'est vraiment très sympa de votre part. C'est un régal pour moi de vous voir. Et donc nous allons continuer notre parcours de devenir une personne d'influence. Et ce soir, on va parler de connexion. Alors pour certains ou certaines qui ont déjà participé à un mastermind précédent, une masterclass précédente sur communiquer, oh non, tout le monde communique et peut se connecter, excusez-moi, vous aurez l'impression que on- vous allez réentendre certains sujets, tant mieux, ça veut dire qu'au moins on radote peut-être, mais on radote dans le même sens. Non, non, on se répète et c'est toujours bien. Mais j'espère pouvoir vous faire découvrir ce soir aussi d'autres aspects de la connexion. Et donc, vous allez pouvoir repartir de cette soirée avec quelque chose de plus. C'est en tout cas mon souhait et l'attention que je vais y mettre. Euh, alors, voilà, si on est parti. Donc, vous voyez ici donc tout le trajet, on est à l'antépénultième session de cette masterclass où nous avons commencé en parlant d'intégrité qui était vraiment la base de l'influence. Et puis on a commencé à monter dans les niveaux de modeling où on a parlé de nourrir les autres, d'établir la confiance et donc de faire confiance aux autres, d'être à l'écoute des autres et aussi de les comprendre. Hein, parce que les écouter, c'est une chose, mais se mettre à leur place pour essayer de les comprendre, c'en est une autre. Et puis, nous sommes passés à un niveau supérieur qui était le niveau de mentorat et on a commencé par élargir les horizons des autres. La semaine dernière, nous avons pris un bateau pour naviguer et cette semaine-ci, eh bien, nous allons nous connecter. Alors, je vous le rappelle, parce que les rappels, ça fait toujours du bien là où il faut. Le leadership, c'est bien de l'influence. Et donc, plus vous augmentez votre influence, plus vous augmenterez votre leadership. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Euh, et vous le voyez tout simplement par plus vous commencez à communiquer avec des gens, plus vous vous connectez avec eux, plus vous mettez dans un schéma d'écoute active avec les autres, et bien plus vous allez vous rendre compte que vous allez devenir un aimant parce qu'ils vont vouloir venir vers vous pour soit se confier, soit à un moment demander votre avis. Et c'est là où votre influence va évidemment avoir un impact qui est celui que vous recherchez. Alors, les semaines précédentes, je vais le passer éventuellement cette fois-ci un petit peu plus rapidement, mais les semaines précédentes, je vous avais expliqué les 5 niveaux de leadership. Il y a le premier qui est la position, c'est celui que environ 90% des personnes adoptent et je dis bien 90%, ça s'adresse à tous les individus dans une hiérarchie d'une organisation. Et malheureusement, trop souvent même au sommet, où les gens eh bien, euh, agissent en tant que leader en utilisant leur position, donc leurs droits, plutôt que d'utiliser leur influence. Et ils commenceront à augmenter leur influence quand ils passeront au niveau 2, qui est la permission, c'est-à-dire de commencer à créer et établir des liens et des relations avec vous, en s'intéressant à vous et en montrant que vous êtes quelqu'un qui a de l'importance dans, dans votre équipe, dans votre environnement. Donc à ce moment-là, eh bien, comme vous serez au niveau de la permission, les gens vous suivront par choix. Quand vous continuez plus loin dans votre progression de leader en commençant même à produire des résultats, c'est-à-dire à contribuer activement au projet de l'équipe ou au projet de l'entreprise, ou tout simplement vous initiez vous-même des projets qui offrent des résultats substantiels pour l'organisation, là les gens vont vous suivre parce que vous avez accompli quelque chose pour eux ou pour l'organisation.
Le quatrième niveau, c'est celui du développement des autres. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire de la reproduction d'autres leaders dans votre organisation. Que vous allez commencer à créer d'autres leaders, à éveiller d'autres personnes, que la position n'est pas la meilleure statut de leadership, mais qu'ils doivent commencer à bouger vers établir des relations, créer des résultats, etc. Et donc là, eh bien, les personnes de vos équipes vont vous suivre pour ce que vous avez fait pour eux, soit directement, soit tout simplement indirectement, parce qu'ils reconnaissent le fait que vous créez des leaders autour de vous. Et le dernier niveau, c'est le sommet, c'est celui du respect. C'est celui que même pas 1% des personnes atteignent parce que d'abord, ben, beaucoup s'arrêtent quand ils y arrivent au niveau 4. Et le niveau 5, eh bien, c'est de ne plus se mettre au centre du jeu, mais c'est de mettre les autres au centre du jeu et de les élever éventuellement, de passer le bâton, de faire désigner des successeurs, non pas parce qu'ils ont éventuellement l'âge, l'ancienneté ou que sais-je, mais parce qu'ils ont les qualités, les compétences qui sont à tout le moins équivalentes aux vôtres, voire même supérieures aux vôtres. Et donc ça, c'est vraiment le niveau de leadership où les gens vont vous reconnaître parce que vous vous êtes effacé pour d'autres personnes qui, dans l'organisation, eh bien, apporteront éventuellement encore plus que ce que vous n'avez pu apporter. Donc ça, c'était les niveaux de leadership. Et voilà. Et donc, cet escalier reprend, lui, les niveaux d'influence. Donc, j'ai parlé de modeler, c'était l'intégrité, de motiver, c'était donc le fait de nourrir les autres, de les faire confiance, etc. Mentorer, on a commencé la semaine dernière avec la navigation et on continue avec la connexion cette fois-ci. Alors, la connexion. John établit, lui, 9 étapes pour la connexion. La première, c'est il dit ne prenez pas les autres pour acquis. Tout le monde est important. Ça n'est pas parce que vous avez éventuellement des galons dans la hiérarchie, un niveau dans un organigramme qui fait que vous pourriez éventuellement vous prévaloir d'être au-dessus d'autres personnes dans l'organisation que vous êtes plus et eux sont moins. Euh, Ça n'est pas parce que quelqu'un arrive tout nouveau dans une équipe ou dans une organisation que on doit éventuellement lui rappeler qu'il doit d'abord se taire, écouter, observer, et que quand il aura passé un certain nombre de mois, voire éventuellement une année, eh bien, on commencera à écouter ce qu'il a à proposer. Euh, non, les personnes qui arrivent dans votre organisation peuvent certainement avoir une observation aiguisée et des idées novatrices, intéressantes à vous proposer dès leur arrivée ou en tout cas dans les semaines qui suivent leur arrivée. Accueillez-les parce que ça va certainement vous permettre de vous rendre compte que vous avez des toiles d'araignée devant les yeux et qu'il y a des choses que vous ne voyez plus. Qu'il y a éventuellement des toiles d'araignée dans votre organisation et qu'à force de les voir, enfin d'être en leur présence, on ne les voit plus. Et donc heureusement qu'il y a un nouveau venu ou une nouvelle venue qui viendra et vous attirera votre attention sur le fait qu'éventuellement, eh bien, on est trop près de la vitre ou on a des choses que l'on voit tellement près que l'on ne les voit plus et qu'en prenant un tout petit peu de recul, eh bien, on pourrait éventuellement avoir une autre vision de la situation. Le deuxième élément, c'est avoir un état d'esprit qui fait la différence. Et cet état d'esprit qui fait la différence, eh bien, c'est d'être convaincu qu'on peut apporter la différence quelque part. Euh, et je vais approfondir ce point-là tout de suite au slide suivant. Vous allez voir là où on va en arriver. Alors le point suivant, c'est de dire, très bien, mais rappelez-vous, pour ceux qui ont participé à la masterclass sur Tout le monde communique ou se connecte, dans, dans la communication, on, on vous suggère d'être le premier à initier le pas. C'est là où vous allez quelque part montrer un certain leadership,
c'est en acceptant de faire le pas vers l'autre. Parce que vous avez éventuellement plein de bonnes raisons et vous savez vaincre votre timidité éventuelle, votre réserve éventuelle pour vous approcher de l'autre et lui dire, ben tiens, j'ai éventuellement une proposition de faire. Ou tout simplement, bonjour, moi c'est Basile, comment t'appelles-tu? Et établissons le lien. Et alors là, tout d'un coup, eh bien, vous allez voir quelqu'un qui se sentait isolé, qui va se ressentir faire partie du groupe et qui va se dire, ah, on m'a vu. Et en plus, on va prêter attention à ce que je pourrais éventuellement dire. Donc ça, c'est important. N'oubliez pas de initier le mouvement, faites le premier pas, euh, allez vers les autres et écoutez-les. Et vous allez voir, vous allez apprendre énormément. Enfin, il y a le fait de retrouver des points communs sur des idées. On sait que nous pouvons ne pas avoir les mêmes idées, et donc on peut être d'accord sur nos différences. Mais ça ne va pas nous rassembler parce que ça va juste pouvoir dire oui, ben on est différent. Par contre, essayons de voir là où on peut se retrouver parce que nous avons éventuellement des points de vue semblables. Nous avons des idées ou des points communs semblables. Et ça, c'est beaucoup plus important parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir commencer à construire. Éventuellement découvrir que ça n'est pas juste la tête d'une épingle qui est le point commun, mais il pourrait y avoir beaucoup plus d'autres éléments qui se révéleraient au fur et à mesure et au fur du temps. Le cinquième élément, c'est reconnaissez et respecter les différences de personnalité. Hein, donc, on a d'abord trouvé les points communs. Il se fait que souvent, on voit plus facilement les points différents. Hein. C'est, je crois, l'être humain qui, en règle générale, est fait comme ça. Il y a toujours des exceptions, heureusement, mais trop souvent, on voit les différences. Hein, et donc, on reste obnubilé par là. Mais non, trouvons-les, reconnaissons-les, et heureusement qu'on est différent. Euh, Moi, je remarque dans des équipes où tout le monde a le même profil ou les mêmes façons de fonctionner, les mêmes façons de penser, ce sont des équipes qui se donnent l'illusion que tant que ça va bien, eh bien, elles tournent bien. Mais dès qu'il y a un couac dans la dynamique de l'équipe, dès qu'il y a un couac dans la dynamique de l'organisation, on est face à de l'inattendu, on est face à un obstacle. À ce moment-là, les différences se révèlent et on voit que certains réagissent de façon aisée face à l'obstacle, d'autres sont paralysés. Eh bien, si on avait tous le même comportement et le même profil, on serait éventuellement tous paralysés. C'est la fin de l'équipe. Ou en tout cas, c'est le début d'un moment vraiment très, 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 très difficile. Par contre, quand nous avons des attitudes, des comportements, des profils différents, des personnalités différentes, eh bien, il y en aura au moins un dans l'équipe qui va taper sur l'épaule des autres en disant, écoutez, moi je crois qu'il y a une solution à ceci et je vous propose de voir les choses sous cet angle-là. Et alors soudainement, c'est comme si on venait de nous révéler la pierre philosophale. Et soudainement, eh bien, on retrouve quelque part non seulement de l'espoir, mais de l'enthousiasme. Et alors, une majeure partie de ceux qui étaient à l'arrêt, éventuellement à se morfondre, eh bien, vont savoir repartir. Euh, Aujourd'hui, avec ce que l'on décrit comme étant une pandémie, il y a énormément de gens qui, dans les médias, viennent nous raconter les, les pires scénarios, les situations les plus incroyables. Alors, je ne vais pas nier qu'il y a des gens qui sont touchés et que, hélas, il y a des décès. Hein, ça serait irrespectueux vis-à-vis des personnes qui ont été touchées. Mais je ne crois pas qu'il faille arrêter le monde par rapport à ça. Quand on regarde par rapport au nombre d'individus qui ont été touchés, c'est horrible, mais par rapport à la masse de la population mondiale,
je ne sais pas s'il fallait arrêter le monde par rapport à ça. Et il y a maintenant des scientifiques qui commencent à se réveiller et à dire, oui, mais attendez, je viens moi avec une autre vision de la situation. Alors, ils n'ont peut-être pas l'oreille des dirigeants, ça c'est une autre affaire, mais on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont créé une psychose, de l'angoisse, de la peur chez beaucoup de monde. Et puis maintenant, il y en a d'autres qui commencent à oser dire, ben écoutez, moi j'ai une autre analyse de la situation. Je ne prétends pas savoir dire que l'un a raison et l'autre a tort. Je ne sais pas, je suis incompétent, mais je remarque qu'il a fallu un moment pour que les scientifiques qui avaient un autre point de vue que ceux qui sont dans les médias osent parler et commencent à faire entendre leur voix. Et ça va peut-être nous permettre de voir aussi la réalité du monde avec un autre regard. Ça ne veut pas dire que l'on nie la pandémie, ni éventuellement les personnes qui en ont succombé, mais ça nous permettra peut-être de voir qu'il y a aussi un espoir qui n'est pas spécialement un espoir médical, mais qui est un espoir que, ben oui, la vie pourrait être différente. Donc c'est grâce justement à ces différences de personnalité, de point de vue, que les choses peuvent se mettre en avant comme ça. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant et captivant à observer. Le cinquième point, eh bien oui, trouvons la clé de ce qui anime les personnes avec qui on veut se connecter. Ils ont des sujets d'intérêt, ils ont des passions, ils ont des hobbies, ils ont euh, quelque chose qui les anime en dehors de l'activité dans laquelle on les rencontre. Et il se fait que ben, ça peut être soit éventuellement un point commun ou justement pour nous une découverte. Donc soyons justement curieux et éventuellement apprenons. Le septième point, c'est communiquer avec le cœur. Et ça, je crois que c'est un élément qui est vraiment très, très, très cher à John. Euh, c'est vraiment de mettre son cerveau de côté et de savoir partager ses émotions, de savoir recevoir les émotions de l'autre et de savoir justement ben, trouver un unisson hein, en communiquant avec le cœur. C'est donc la sincérité. C'est ça qui est vraiment important. Alors les expériences communes, mais si on n'en a pas, on peut en créer. Et créer celle-là, ben, c'est éventuellement de proposer de prendre quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure autour d'une tasse de café, d'un verre d'eau ou d'autres choses pour justement eh bien, euh, se parler, se découvrir. Et donc pouvoir éventuellement apprendre un peu l'autre. Je prendrai l'image ici de l'histoire du petit prince qui apprivoise le renard. Si vous vous rappelez, pour ceux qui éventuellement connaissent bien l'histoire, le petit prince un jour voyage sur la terre et rencontre un renard. Il est émerveillé par le pelage de l'animal et la beauté de sa couleur. Et donc il a envie d'en faire un ami. Mais le renard lui explique, écoute, moi je suis un animal, toi tu es un être humain, il n'est pas normal que nous devenions amis comme ça. Donc nous allons nous apprivoiser mutuellement. Et on va se mettre à une distance de 10 mètres et tous les jours, eh bien, on va se rapprocher de 1 mètre. Mais avant ça, eh bien, chaque jour, on arrive et on reste pendant 1 ou 2 minutes à se regarder. On ne se parle pas, on fait que se regarder. Et progressivement, eh bien, au bout de 10 jours, eh bien, on va être tout près l'un de l'autre et on pourrait éventuellement se dire que l'on est amis. Alors, c'est une belle histoire, on n'a pas besoin de 10 jours, on peut prendre 10 minutes et faire de ces 10 jours 10 minutes, mais apprenons justement, entre guillemets, à nous apprivoiser. Et ne prenez pas ça de travers. euh, nous ne sommes pas des animaux, mais on est quand même un peu parfois comme des animaux et on a besoin d'apprendre à faire connaissance avec l'autre. Donc ça, c'est pour partager des expériences communes. On peut en trouver tout plein d'autres, que ce soit euh, dans des mouvements associatifs, dans la vie professionnelle, etc. Il y a certainement moyen
de se trouver des moyens de connexion. Et enfin, eh bien, une fois qu'on est connecté, c'est d'aller de l'avant et, et de, et de vouloir réellement eh bien, créer quelque chose ensemble et avancer. Donc ça, c'est, j'oserais dire, les 9 étapes de connexion que John nous préconise et j'avoue que c'est vraiment intéressant de voir l'angle par lequel il nous propose d'arriver à cet élément-là. Alors au numéro 2, je disais donc qu'il fallait avoir un état d'esprit différent et caramba, je vais y arriver. Non, ça ne veut pas partir. Euh, voilà, oui, voilà. Donc, ayons un état d'esprit différent. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir cet état d'esprit qui fait la différence? Eh bien, sachant d'abord que nous devons partir du principe que nous pouvons faire la différence. Soyons convaincus que nous pouvons faire la différence chez l'autre par ce que l'on pourrait lui apporter dans les discussions, de par notre personnalité, de par nos idées, etc. Ce que l'on partage peut donc aussi faire la différence. Mais on doit aussi croire que l'autre peut faire la différence dans notre relation, dans notre vie. Et que dès lors, eh bien, ensemble, nous allons pouvoir faire quelque chose. Donc, on part de lui, on part de moi, on parle de partage, et puis surtout de ce que l'on peut faire ensemble. Donc ça c'est le schéma, et c'est le schéma en fait réellement de la connexion, hein. On est deux individus, on se rencontre, et avec le partage et le fait d'avancer. Alors après, je voudrais pouvoir vous emmener dans une autre dimension qui est la dimension des indicateurs de personnalité. Parce que se connecter, c'est bien, mais comment est-ce que je me connecte avec chacun et comment est-ce que l'on fonctionne? Alors, à la John Maxwell Team, nous avons adopté la méthode DISC, qui est l'acronyme de 4 mots: dominant, influenceur, stable et conforme. Et je vais vous parler de ces 4 profils dans les slides qui viennent. Vous allez comprendre, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes membre de la John Maxwell Team ou que vous nous rejoignez, eh bien, sachez que il y aura la possibilité dans les années à venir de pouvoir vous certifier avec les outils DISC et de pouvoir les utiliser aussi à vos fins personnelles ou bien dans le cadre de vos activités. Alors, DISC, c'est quoi? C'est basé sur 4 types de comportements. Il y a les personnes d'abord qui sont réservées, euh, j'oserais dire des introvertis. Donc, si vous prenez par exemple l'ascenseur et que vous avez affaire à un introverti, eh bien, un introverti, quand il rentrera dans l'ascenseur alors qu'il y a d'autres personnes dans l'ascenseur, il va éventuellement se mettre dans un coin, contre une paroi. euh, il aura à peine salué les personnes qui sont là, voire même pas du tout, et il attendra d'arriver à destination. Ça, c'est en quelque sorte une façon de pouvoir caractériser l'introverti. Et puis, ah oui, c'est dans l'autre sens. L'opposé, ce sont les extravertis. On reprend le même ascenseur, un extraverti rentre dans l'ascenseur, il y a d'autres personnes, il va non seulement dire bonjour à tout le monde, mais éventuellement il va engager la conversation. Parce qu'il a reconnu quelqu'un, parce qu'éventuellement il veut partager une nouvelle qu'il a envie de partager, ou il demande tout simplement le nom des personnes qui sont là en disant, bah, écoutez, voilà, bonjour, moi je m'appelle Gérald et vous, et il va commencer à créer la conversation. Donc ça, c'est une façon de voir les axes, c'est ma relation avec les autres, suis-je extraverti ou suis-je introverti? Et puis il y a alors après un autre axe qui est l'axe vertical, qui est celui des personnes qui vont travailler en fonction de tâches, hein, et qui vont donc avoir une minutie incroyable, hein, parce qu'ils sont eux orientés tâches dans leur exécution.
hein. Et donc, comme la slide ici montrait, eh bien, j'ai des rappels avec, je dois avoir mon passeport, de l'argent, etc., etc., pour préparer mon voyage. J'ai une épouse qui est comme ça, elle a toujours 25 listes de tas de trucs. C'est, c'est, c'est incroyable. Je serais incapable de fonctionner comme elle, mais c'est ce qui fait notre différence. Elle fait des listes pour tout. Moi, je fonctionne différemment, mais donc ça nous amène parfois des expériences amusantes et à une collaboration, une confrontation intéressante. Par contre, les autres, ils sont, eux, extravertis et ils fonctionnent en relation, hein. Ce sont des individus qui, quand ils rentrent dans une salle, même s'ils ne connaissent personne, au bout d'une demi-heure, ils pourront citer le nom de plusieurs participants et éventuellement une partie de leur vie ou de leur histoire, hein. Ils sont donc orientés individus. Donc nous avons les quatre axes, les introvertis, les extravertis, les gens qui sont orientés tâches et ceux qui sont orientés relations. Alors avec ça, ça nous permet en fait de pouvoir définir quatre types de profils. Le D pour dominant, le I pour influenceur, le S pour la stabilité et le C pour la conformité. Et donc vous voyez que eh bien, le dominant, il est orienté tâche, mais il est extraverti. L'homme d'influence ou la femme d'influence, elle est orientée relation en étant extravertie. La personne de stabilité, elle est aussi orientée relation, mais elle est introvertie. Et la personne qui est conforme, elle est orientée tâche et elle est introvertie. Alors si on va un petit peu plus loin après dans le profil de chacun, eh bien, partons avec les dominants. Les dominants, ça représente grosso modo 3% de la population. Salut jeune homme, il peut se joindre à nous hein, s'il veut, il est le bienvenu, hein. Donc les dominants donc représentent 3% de la population. Ce sont des personnes qui cherchent le contrôle, qui sont des décideurs, ils sont très directs et ils cherchent des résultats, hein. Ce sont des fonceurs, des énergiques, comme vous voyez. Ils sont indépendants aussi d'esprit, hein. Donc ça, c'est le D. Euh, Ils sont très actifs, ils savent être multitâches. Euh, donc oui, je l'ai dit, l'autorité est quelque chose qui est important pour eux. Euh, Ils savent avec une aisance déconcertante prendre le contrôle d'une situation. Euh, Ils acceptent aussi énormément ou assez facilement le changement, pour autant que ce changement les aide à atteindre le résultat. Ça, c'est la condition, hein. Ils acceptent le changement si ça va dans leur sens pour atteindre le résultat. Et aussi, élément très très important, la loyauté est quelque chose qui est très cher à leurs yeux et à leur cœur. Donc, quand vous avez une personne D en face de vous, retenez que il faut être bref, aller droit au but et qu'en plus, ils attendent de vous une loyauté sans faille. Alors passons au I, l'indépendant, l'influenceur, pardon, l'influenceur. 11% de la population. Donc, les deux extravertis ne représentent à eux deux même pas 15% d'une population, d'une communauté. Alors, l'influenceur, lui, il est persuasif, il est spontané, il est amical, mais il aime aussi être mis en valeur. Il est aussi expansif, il déborde de présence, il déborde d'enthousiasme. Généralement, dans un groupe, vous l'aurez vu. Il n'est peut-être pas habillé en jaune, mais rassurez-vous, vous l'aurez vu, vous l'aurez entendu, hein. Il est communicatif, il est sociable, il est aussi très 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 tonique. Ils ont le D et le I, ce point commun, c'est d'être plein d'énergie tous les deux. Et, euh, et quelque part, eh bien, leur caractère extraverti, j'y arriverai. euh, on ne se moque pas, s'il vous plaît.
Non, non, je plaisante. Je suis le premier à me moquer de moi. Mais donc les extravertis, eh bien, ils sont pleins d'énergie et ils sont, ils sont prêts à mettre énormément de contacts et tout. La différence, l'un, il n'a pas envie qu'on on parle longtemps, l'autre, c'est comme un Italien, il prend beaucoup de temps, ou comme un Latin, il prendra énormément de temps pour expliquer quelque chose, que deux mots suffisent. Donc, l'extraverti, lui, cherche un environnement amical. Il est donc orienté relation, il est émotif, hein, donc les émotions sont là, mais il est aussi animé. Il adore vous raconter des histoires. C'est quelqu'un qui sera toujours là pour encourager les autres, hein. Il sera un des premiers à faire allez, 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 allez sur le bord d'un terrain, hein, et à être sûr qu'il passe son énergie comme ça aux autres. Et l'expérience avec les autres est quelque chose de capital dans sa vie. Sa crainte, lui, c'est d'être rejeté ou de perdre le- la reconnaissance des autres. Alors que la crainte du dé, c'est d'être abusé, d'avoir que l'on ait profité de lui, en quelque sorte. Alors le S, la personne S, c'est la plus grande communauté, 69%. C'est le plus grand nombre d'individus. Ce sont des personnes qui ont besoin de travailler en équipe, qui vont au bout de ce qu'ils entament. Donc, autant un I a du mal à arriver au bout de d'un projet et ça se fera à la sueur de son front, etc. Autant pour le S, c'est cool. Et donc le tandem IS pour ça est un tandem qui fonctionne bien parce que l'un va commencer, va débroussailler avec plein du travail, va amener énormément d'idées, et puis le S va exécuter. Et va exécuter avec non seulement une aisance, mais une efficacité remarquable. Le S est quelqu'un de loyal et qui aime donner aussi euh, son accord, son approbation dans une situation. C'est donc quelqu'un qui en effet est attentionné, calme, patient, et parce qu'il est introverti aussi, eh bien, qui aura une certaine modestie. Ça ne veut pas dire qu'il faille le considérer comme modeste, non, non, mais il ou elle ne se mettra pas facilement en avant, ne criera pas dans une équipe pour dire c'est cette idée-là qui est la bonne. Si d'autres prennent trop de place, eh bien, on risque de passer à côté de ces bonnes idées. Donc, il faut faire attention aux S, parce qu'ils ont en effet un apport important pour l'équipe et on pourrait avoir tendance de les oublier, ce qui est franchement dommage. C'est donc quelqu'un de très loyal, euh, d'en effet décontracté, d'agréable, qui a un rythme de travail régulier, hein. De nouveau, le I et le D, ça peut faire un peu des montagnes russes. Euh, on donne un coup de collier et puis on a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses et puis on se dit que les autres vont prendre leur lait. Du coup, on relâche un peu et puis on recommence, etc. Le S, lui, ou la S, eh bien, ce sera toujours le même tempo. Ça va toujours se passer avec euh, régularité. Et ça, c'est très, très, très important dans une équipe. C'est aussi quelqu'un qui a une capacité d'écoute importante. Ce sont les bonnes oreilles dans une équipe ou dans un département chez qui, eh bien, malheureusement, certains ont envie de venir s'épancher énormément parce qu'ils savent qu'on va les écouter. Là où éventuellement un I ou un D va dire, écoute, t'es sympa, mais moi j'ai 3 minutes et encore, etc. Donc, voilà la différence. C'est aussi quelqu'un qui va euh, prêter une attention importante à des relations calmes. Donc,
Euh, c'est, si vous voulez, une personne que je comparais un peu à de la porcelaine. Ne vous méprenez pas, c'est pas quelqu'un de fragile, mais on pourrait abîmer la relation facilement si on est trop brutal ou trop direct avec cette personne. Hein. C'est dans ce sens-là que je veux l'illustrer. Sa grande crainte, c'est la perte de confiance et c'est la confrontation. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. La confrontation, si vous venez en la confrontant très fort, vous allez abîmer la porcelaine. Hein. C'est pas une bonne manière de faire. Enfin, le C, notre personne conforme, ça représente 17% de la population. C'est donc quelqu'un qui est conforme, qui est analytique, qui est planificateur et qui est aussi très précis. C'est un introverti, donc il ou elle est réservé. Il y a une certaine formalité dans la façon de voir les choses. Ce sont des individus que vous trouvez dans des postes administratifs souvent et qui vous rappelleront qu'il y a le formulaire un tel et que le processus de la société veut que une ou deux autres personnes aient d'abord visé le document avant qu'on puisse le soumettre éventuellement à la direction ou bien même que c'est avant d'arriver chez vous. Est-ce que vous avez été voir un tel? Non, non. Ah ben écoutez, vous reviendrez chez moi à ce moment-là. Hein. Donc pour des personnes qui sont plutôt extraverties et même des dominants et autres, ce genre de précision et de planification peut les irriter ou les contrarier parce que eux, ils ont envie que les choses aillent vite. Donc, ce sont éventuellement des situations où ça peut frotter entre les deux profils ou entre les deux catégories d'individus. Euh, il est donc, il ou elle est consciencieux, regardera les choses dans le détail parce qu'ils aiment la perfection. Hein. Et comme on dit dans le slide, ils sont prudents, réfléchis. Hein. Donc voilà. Leur crainte à eux, c'est d'être critiqués. Alors là, c'est un peu le profil que je vous ai fait. Maintenant, comment est-ce qu'on communique avec eux? Parce que vous avez ici une image hein, et on se dit, ça y est, ben, quelle couleur vous êtes? On est souvent une combinaison de deux couleurs, parfois trois. À ma connaissance, jamais les quatre. Exceptionnellement une. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était uniquement un D. Tout le reste, c'était en dessous de la moyenne. Je peux vous dire que communiquer avec cette personne-là, c'était sportif. C'était vraiment très, très, très sportif. Et lui savait qu'il était D et donc il faisait attention aux autres parce qu'il avait eu une formation justement sur disque et donc il était très attentif à retenir quelles étaient les couleurs des autres pour atténuer son dé quand il était face à des individus qui n'étaient pas en mesure de pouvoir recevoir la puissance du dé. Donc c'était remarquable de sa part parce que c'était un effort important qu'il faisait, mais ça lui a servi énormément dans les relations dans cette entreprise-là. Donc voilà, si vous voulez, réfléchissez où, quelle couleur vous êtes, on pourra partager tout à l'heure, ça sera intéressant. Si vous le souhaitez, hein. Moi je fais une proposition, je n'impose pas. Alors communiquez avec un dé. Un dé, c'est simple. Soyez bref, direct et allez droit au but. Fini. Avec une question, hein. C'est éventuellement oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc, mais ne commencez pas à vouloir avoir un débat. Ou alors le débat, il doit être très restreint. Hein. Demandez quoi, mais ne demandez pas comment. Hein. Dans votre question, c'est qu'est-ce que je dois faire, mais c'est pas comment est-ce que je dois le faire. Là, vous allez irriter le dé parce qu'il doit commencer alors à faire un effort de se dire, oui, je dois maintenant vous expliquer comment on fait, et ça, c'est, ça risque d'être, de mal se passer. Il risque de vous dire, trouve, débrouille-toi, mais moi, je n'ai pas le temps pour ça. Il est focalisé uniquement sur les résultats et rien que là-dessus. Euh,
Ne venez pas avec l'histoire du petit chaperon rouge pour expliquer que vous avez rencontré le loup et que Mère Grand n'était plus là pour pouvoir arriver au but parce que ça va pas marcher. Euh, c'est Gaulle, c'est pas Gaulle, c'est pas Gaulle, très bien, c'est pas bon. Ups. Euh, c'est un peu comme ça. Euh, si vous venez chez lui pour parler d'un problème, proposez des solutions. Ne venez pas juste en disant chef, j'ai un problème. Ça va mal se passer. Euh, il risque de vous dire, écoute, oui, mais qu'est-ce que tu proposes comme solution? Et la balle, elle va revenir tout de suite chez vous. Et alors là, à ce moment-là, c'est vous qui êtes dans les filets et il aura beau jeu de dire, écoute, la prochaine fois, tu viens avec plusieurs alternatives et on décide de celle qui est bonne. Donc, ne venez pas avec un problème chez lui, ça ne sert à rien. Ça, c'est pour pouvoir communiquer avec le D. Alors, le I. Le I, il faut le laisser parler. Vous avez une question et puis vous prenez éventuellement un peu de temps. Vous prévoyez du temps parce qu'il risque à ce moment-là de commencer à vous raconter un certain nombre de choses. Il faut alors le ramener de temps à autre euh, vers l'objectif parce qu'autrement, vous en êtes pour une partie de votre journée. Il va vous raconter plein d'histoires. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Euh, si vous ignorez ces idées, ça risque d'être mal parti aussi pour la relation à venir. Parce que si vous revenez le voir et que vous avez déjà oublié ces idées la fois d'avant et qu'il vous recommunique une idée et que vous recommencez, la fois d'après, eh bien, il n'y aura plus de fois d'après. Ce sera du style, écoute, j'ai plus le temps, va voir autre part, mais c'est pas moi. Euh, quand une réunion commence avec un I, il aura envie éventuellement, avant de commencer, eh bien, de consacrer 5 minutes pour savoir comment tout le monde va. Si on est bien. Alors à ce moment-là, il sera content et il pourra commencer le reste de la réunion. Euh, par contre, c'est à vous de faire le suivi avec les détails, parce qu'il risque de ne pas avoir pris de note de la réunion, de ne pas réellement faire de rapport, et il aura retenu ce qu'il arrange et éventuellement pas tout à fait ce qui a été convenu à 100% lors de la réunion. Et prévoyez 4 discussions de 10 minutes plutôt qu'une discussion de 40 minutes. En 4 discussions de 10 minutes, vous aurez abordé vos 4 sujets. En une discussion de 40 minutes, vous risquez de ne pas avoir abordé un seul des sujets. Euh, c'est peut-être un petit peu extrême, mais c'est pas loin de certaines réalités. Vous seriez éventuellement triste et déçu. Ça, c'est pour le I. Pour le S, eh bien, il a des points communs avec le I, hein, c'est l'aspect de relation. Et donc, un I a besoin que on se montre amical dans la relation avec cette personne. Euh, ne venez pas comme un D ou éventuellement comme un C en disant bon ben écoute j'ai besoin de ceci. L'autre risque de vous regarder en vous disant oui bon écoute tu sais j'existe, je suis pas juste un tampon qu'on prend et qu'on utilise pour le remettre après à sa place. Tu vas bien, moi je vais bien, etc. C'était quoi ta question? Hein, donc de nouveau un peu de lien au début va permettre après de dénouer le S qui deviendra à ce moment-là extrêmement serviable. Hein. Et comme vous allez venir en étant amical, en vous intéressant à elle, eh bien, vous aurez éventuellement rangé votre agressivité. Là, à ce moment-là, vous allez avoir quelqu'un qui va être extrêmement attentif et qui voudra réellement vous aider. En plus, en mettant la confrontation de côté et, euh, et en définissant les rôles et les objectifs de chacun, les choses seront claires et on arrivera à ce moment-là au bon résultat. Par contre, si vous venez avec un changement, n'attendez pas une réaction immédiate.
donnez-lui un peu de temps pour pouvoir s'adapter à la nouvelle situation. Le S a horreur du changement et donc doit s'habituer à changer. À la différence d'un D ou d'un I qui pourrait être capable de s'adapter au changement facilement, le S a besoin de temps. Enfin, comment communique-t-on avec un C? Eh bien, le C, vous allez l'abreuver de détails. Plus vous donnez de détails, mieux c'est. Et si vous n'en donnez pas assez, rassurez-vous, il ou elle va vous poser des questions pour aller dans le détail. Alors quand ils sont confrontés à un I, ça donne une discussion vraiment intéressante. Parce que le I, c'est pas lui les détails, donc il les a pas spécialement. Et donc le C, il est plutôt frustré quand le I vient pour parler de quelque chose parce que les détails, eh bien, c'est pas assez en profondeur pour le C. Si on a un S en même temps, à ce moment-là, on sait que le S va compenser le I et les détails y seront. Le D et le C ont aussi parfois des petits soucis parce que le D va pouvoir dire les tâches, paf, 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 mais ne rentrera pas non plus dans le détail. Et donc le C, là, va de nouveau être un petit peu sur sa faim et va devoir remplir les blancs derrière l'énoncé du titre des tâches qui sont effectuées. Donc oui, le C a besoin de détails. Il, vous avez quelqu'un qui vous êtes pardon, confronté à une situation où il faut mettre des faits et confronter des faits ou valider des faits, confier ces tâches à un C. Il ou elle est parfait là-dedans. Ils iront rechercher tout ce qu'il faut jusque dans le moindre détail et vont vous dégoter dans un contrat ou dans un projet le petit machin qui éventuellement s'est bien passé là où on a une situation compliquée ou bien le petit machin qui se passe mal et qui éventuellement vous permettra de pouvoir sortir d'une situation complexe. Avec lui, il faut être précis et clair, mais aussi montrer de la patience parce que il va falloir répondre à toutes leurs questions et que la mise en exécution va prendre du temps. Elle va prendre du temps parce que le C va vouloir être précis et va vouloir être parfait. Et pour être parfait, eh bien, il a besoin de temps. Euh, mais par contre, vous aurez tout ce que vous voulez et même plus. Ça, c'est la bonne surprise. Ça, c'est vraiment le cadeau. Donc, voilà. euh, Ça, c'est ce que je voulais vous partager. Alors, je cherche, j'ai peut-être encore quelque chose de sympa à vous annoncer ou à vous communiquer. Euh, oui, donc vous avez compris que le D est quelqu'un qui va mobiliser les troupes parce que il a une idée, une vision, etc. Et il va pouvoir bien la mettre en carte et faire en sorte que les gens vont avoir envie de le suivre. Le I va permettre justement d'associer les individus dans l'organisation parce que c'est quelqu'un qui a des relations et il va pouvoir aller éventuellement convaincre le C et des S de venir en disant écoutez, venez, ça va être top, ça va être super, on va avoir une bonne ambiance en plus, etc., etc. Et pour toi, le C, j'ai besoin de toi ou j'ai besoin de vous parce que il va y avoir justement des défis de précision et de recherche de détails. Il saura trouver les mots pour l'emmener. Le S, il va responsabiliser toute l'histoire parce que non, pardon, le S, il va structurer autant pour moi et le C, il va responsabiliser tout le monde par une manière qui est très gestion du détail. Voilà, c'est encore une autre manière de voir cette dynamique et cette présentation euh, que je trouve aussi intéressant. C'était ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui et, euh, et je serais ravi de pouvoir euh, écouter vos partages
ce que, quelles sont vos expériences, quelle est éventuellement votre couleur. Euh, si vous ne me connaissez pas ou si vous n'avez pas pu trouver des indices dans mes couleurs, eh bien, je veux bien vous les partager là tout de suite. Moi, je suis plutôt orange, hein, oui, oui, c'est du I et du D, et selon le moment, c'est l'un ou c'est l'autre qui est dominant. Euh, le S, il y en a un peu. Le C, s'il vous plaît, grâce, c'est pas mon truc. Mais voilà. Si, mais je dois me forcer et ça me demande énormément d'efforts, mais je le fais s'il faut. Mais voilà. Et vous, qui veut prendre la parole? Qui souhaite partager quelque chose? Je vous ai tous refroidi. Samuel. Alors, attends. Je suis là? Oui, je suis là. Oui. Bonjour à tous. Alors moi, je pense que c'est... Allez, je vais dire la couleur D et I. Mhm. Oui, oui, oui. Je suis assez... Ouais, je suis peut-être un peu rapide des fois même. Donc, non, non. Je crois que ça devrait Ouais, correspondre au métier que tu fais, non? ouais, agent commercial, ouais, ouais. C'est vrai qu'on est un peu... Ouais, toujours sur la route, toujours avec plein de clients, toujours à aller très, très, très vite. Et puis, c'est vrai qu'il faut que les résultats se voient dans mon métier très rapidement aussi. Parce que Mhm. comme moi, mon travail, c'est le monde du jardin. Donc, nos saisons sont très, très courtes et par contre très intensives. Donc là, Mhm. il y a pas le choix. Voilà. Quand on fait les ventes, bah, par exemple, cette année, après le Covid, quoi, le confinement, dès que ça a été déconfiné, les gens ont découvert déjà qu'ils avaient tous un jardin, une terrasse, un balcon. Et ils se sont rués dans les jardineries. Mais ça a été. Alors, toi, en Belgique, tu connais ça peut-être même encore mieux que moi, parce que vous avez des grosses, grosses jardineries il y a beaucoup de choses qui viennent de chez vous. Mais nous, là, en France, ça a été l'euphorie. Donc, en l'espace d'un mois et demi, il a fallu qu'on rattrape les 3 mois de fermeture, quoi. Oui. Là, ça a été très compliqué. Donc, c'est pour ça. Bon, heureusement, j'ai ce caractère-là et c'est vrai que j'ai pu mettre en place, partir à 5h30 le matin, rentrer très tard, quoi, faire de la mise en place pour accompagner les clients. Après, faire ma tournée commerciale traditionnelle. Puis bon, quand tu fais fermeture à 19h avec eux, il faut que tu rentres et le lendemain. Pendant un mois et demi, j'ai fait ça. Donc, le problème Sympa. d'être D et I, je pense qu'on on fait pas assez attention à soi-même. En effet, on Au, s'oublie. au niveau, voilà, au niveau de la Oui, santé, oui. alors bon, moi, comme j'ai eu un petit souci il y a quelques années en arrière. Je fais attention parce que j'ai eu un problème cardiaque qui est rien de grave, mais voilà, je fais attention. Puis j'ai la chance d'avoir Rachel avec moi qui m'accompagne, qui de temps en temps dit hop, 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 attention, on lève le pied parce que c'est là tu vas un peu fort, et elle voit mon visage sans doute qui est très fatigué. Mais c'est vrai qu'on fait pas attention. On est Oui, tellement oui, oui, rapide, oui. c'est tellement intense ce qu'on veut faire et on veut tellement le faire bien, je pense aussi, Mhm. que de temps en temps, on s'oublie. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut Absolument. faire attention. C'est vrai que c'est deux couleurs, comme tu as dit, qui sont un peu, voilà, c'est un peu speed, un peu speed. De temps en Oui. temps, un peu de calme. Je le découvre un peu, le calme, à travers la John Maxwell, depuis que j'ai trouvé mon endroit à moi pour lire, pour étudier, pour me Ah, poser. C'est hein, mon bureau, mais voilà, on a changé toute la maison pendant le confinement et on s'est oui, trouvé voilà. voilà, dans notre lieu, à Rachel et à moi, et c'est vrai qu'on peut se poser, donc c'est plutôt très intéressant. Chouette. Super, Ouais, merci. c'est très bien. Et dans tes relations avec tes clients, tu as certainement des clients qui sont plutôt ton opposé, donc soit des C, soit des S, etc. Oui, ouais, ouais. Moi, voilà, dans mes clients, je crois que j'ai les 4 couleurs en fin de compte, hein. Oui, ça c'est clair. Et j'arrive, j'ai un peu de chance. Voilà, ceux qui sont à l'inverse de moi, mais j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière. Voilà, c'est beaucoup des gens, voilà, introvertis qui s'écrasent un peu, qui s'effacent. Et à la rigueur, je vais vers eux, moi. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. J'ai tendance à vouloir les faire grimper, les mettre en lumière. C'est c'est un peu bizarre. De temps en temps, on me l'explique, on dit, mais pourquoi tu vas vers lui? Ben, j'ai peut-être, il a peut-être des choses à nous expliquer, des choses à nous apprendre. Parce que nous, on est avec nos œillères, hein, malgré tout. Ah ben On oui. rentre dedans, on avance, on avance. Et c'est vrai que de temps en temps, j'ai toujours levé le nez. Mais bon, moi, j'ai eu une éducation comme ça. Puis j'ai un ancien patron qui m'a toujours appris ça. Saluer jusqu'à la femme de ménage, jusqu'au manager. Ça paraît bizarre, Mhm. mais j'ai toujours Mhm. salué tous ces gens.
Et il n'y a pas de petits gens, quoi. Moi, j'ai commencé, j'étais pépiniériste dans les champs à arracher les plantes, hein, donc avant d'aller en jardinerie. Et franchement, j'ai grandi avec tous ces gens-là et j'ai eu un super patron qui était un leader extraordinaire qui, voilà, je pense qu'il lui m'a aiguillé et un papa et une maman extraordinaires qui nous ont éduqués correctement. Donc, mais ces petites gens, comme on les appelle, il y a des perles, hein, il y a des pépites. Hein, c'est juste Mhm. extraordinaire. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton partage et je vais Merci. rebondir sur ton dernier commentaire euh, pour rappeler que Sam Walton, qui est le fondateur de Walmart, donc la référence en supermarché aux États-Unis, c'est Carrefour, je crois, au carré. En termes de taille, c'est vraiment impressionnant. Et ce monsieur qui a créé et développé Walmart expliquait à son personnel, à tout le personnel qui suit les formations pour devenir employé chez Walmart, il y a deux règles à suivre. Et l'une des deux, c'est quand vous êtes à 3 mètres d'un client, vous le regardez, vous lui souriez et vous lui adressez la parole par un bonjour, bienvenue chez Walmart. Est-ce que je peux vous aider? Quel que soit le rôle et la fonction qu'on a, et donc ça c'est le principe. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Et ce monsieur, bon, ben, a développé ce business de façon euh, majestueuse et magistrale dans son pays. La deuxième chose qu'il faisait, lui, c'était quand il se déplaçait dans des sièges dans des différents États des États-Unis pour aller rencontrer des responsables de sièges, il faisait en sorte que l'avion qu'il utilisait l'amène sur un aéroport qui n'était pas celui de la grande ville où il devait aller, mais éventuellement une ville un peu avant. Et il s'assurait que c'était une ville où il y avait un dépôt Walmart. Et donc, il allait au dépôt et il faisait en sorte de monter dans un camion et de partager le reste de la route jusqu'à la grande ville où il avait rendez-vous avec le conducteur pour faire parler le conducteur et apprendre énormément de choses de lui. Donc, or, c'était à une époque la plus grande fortune du monde et la plus grande fortune des États-Unis. C'est dire que l'humilité de ce monsieur qui avait tout compris en fait dans la relation, que ce soit avec le client ou avec son personnel, c'est comme tu dis, c'est pas le grade qui compte dans les hiérarchies de l'entreprise, mais c'est l'individu. Merci bien en tout cas, Samuel. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Moi, je veux bien. Ah, merci Gary, oui, je t'en prie. Oui, ben j'ai bien aimé en tout cas la présentation et je pense que d'après ce que je vois, moi je serais plutôt D et S dans le sens que il faut que ça aille tout de suite. Je me moque, je veux dire, de connaître la méthode de la personne. Moi, Mhm. c'est entre guillemets, c'est le résultat. Oui. C'est c'est comme par exemple si vous me demandez, je sais pas, je veux dire le titre d'un film. Mais plutôt que de me demander le titre d'un film, si vous commencez à me dire c'est avec tel acteur, c'est de telle nationalité, tout ça, plutôt que de me dire le titre, je vais rien dire, mais ça va m'embêter. Je dis, mais dites-moi, point. Oui, oui. Mais d'un autre côté, j'ai un côté très tendre, très protecteur vis-à-vis des autres. Ça questionne Mhm. ça aussi. Il y a cette balance-là qui a, enfin, il y a une grande douceur, mais une fermeté. Enfin, c'est entre les deux. Quoi. Mais je Mhm. suis quelqu'un qui va droit au but. Quoi. Enfin, en Super, tout oui, en cas, effet. c'est ce que j'ai remarqué. Mais c'est vrai Mhm. que parfois, le problème en allant droit au but, parfois, c'est vrai qu'il m'arrive de manquer de tact ou. Enfin, vous comprenez, voilà. On ressemble parfois à un éléphant dans un magasin de porcelaine, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est Hein. exactement un peu le souci du point de vue relationnel qui est un peu plus. Oui, oui. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on était bulldozer et on se dit zut. euh, c'est, mais et c'est arrivé, c'est trop vite et donc on doit à ce moment-là trouver, faire une pirouette ou autre et c'est compliqué, en effet. Oui, parce que l'objectif est bien sûr de ne pas. Enfin, l'objectif n'est pas de blesser l'autre. Ça, c'est évident. Non, non, absolument. J'ai bien compris que c'était pas du tout Mais tes parfois, c'est intentions. mal interprété. C'est, voilà. Mhm. Voilà. Oui, Merci. mais merci à toi. De Alors, rien. Naïma, qui a toujours malheureusement des soucis avec sa connexion audio, nous explique qu'elle se situe plutôt comme D et C. Hein,
D'accord, Naïma. Et tu partages le fait que toi, tu as fait le test disque et que tu le trouves vraiment génial, c'est ça, hein? Parce que, ben oui, c'est important d'avoir en effet, de savoir qui on est dans une équipe et que l'idéal est d'avoir un arc-en-ciel dans son équipe, hein. Et ça n'est pas d'être rien que des D, rien que des I, etc. Quand ça marche bien, en effet, tout le monde a l'air de dire, mais mon équipe est formidable parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on a à peine se parler, on se comprend. Mais dès qu'il y a un écueil, là, tout d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est panique à bord. Merci pour ton partage, Naïma. Oui, Roger, je t'en prie. Tu dois brancher ton micro si tu veux bien. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi j'ai vu deux ou trois choses se développer un peu parce que je me retrouve un peu dans les D, dans les S et dans les C. Pourquoi? Parce que comme j'ai commencé un peu personnellement comme un analyste, Mhm, je me suis rendu compte qu'à la base, au fur et à mesure que je progressais, les aspects de dominance et d'introverti se sont plus ou moins un peu greffés à mon caractère parce que je me suis retrouvé euh, au-delà de l'analyste pur et dur, en train de diriger des gens. Donc, après, ça a été un peu plus fort dans le sens d'être précis, de savoir exactement ce que je veux, de regarder les problématiques de manière très directe pour savoir quelle est la solution qu'il faut apporter à tel ou tel problème. mhm, Et il y a un élément que je voulais relever que je pense que est très important, surtout avec les gens qui sont C. J'ai vu beaucoup de directeurs financiers qui étaient C parce que, évidemment, à la base, c'est de l'analytique. oui. Je me suis rendu compte surtout avec certains que souvent, lorsque vous dirigez des gens, vous avez envie de les faire passer de leur zone de confort, quelquefois de leur qualité professionnelle, à ce qu'on appelle un peu le general management, c'est-à-dire que à la supervision des hommes et à la décision d'affaires. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de directeurs financiers ou des gens qui sont C, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Ils ont envie de rester euh, certainement dans une situation où ils sont pertinents, percutants, analystes. Mais quand il s'agit de prendre des responsabilités pour commencer à diriger des gens, à endosser la responsabilité d'autres personnes, j'ai vu beaucoup de freins, beaucoup de freins. Et mon dernier exemple, c'est celui du dernier directeur financier que j'ai eu. C'était un jeune qui était vraiment très bien, très bon analytique, euh, très bon dans sa fonction, ancien auditeur, mais qui, avec beaucoup de difficultés à vouloir passer à un certain niveau, parce que souvent on a envie que ces gens-là dépassent leur fonction, leur responsabilité Mhm, fonctionnelle, pour être, je sais pas moi, à la limite, si par exemple je suis directeur général et que je pars en mission, j'aurais bien voulu que ce soit lui qui le prenne le relais. Pas dans les aspects analytiques, mais dans la gestion des hommes. Donc c'est ça que je voulais relever. J'ai l'impression, premièrement, pour résumer, qu'il y a un certain nombre de caractères qui s'acquièrent quelquefois avec ce qu'on fait dans le temps. mhm. Et puis, on a dans l'entourage des gens qu'on supervise, des gens qui aiment bien rester qui n'aiment pas émigrer, en fait, dans l'acquisition peut-être de nouvelles compétences, de, de, de nouveaux caractères. Voilà. Et je pense que ça, c'est bon à savoir quelquefois aussi pour diriger les gens. C'est vrai. Merci, merci pour ton partage, Roger. Euh, alors, en effet, tu pourrais, pour chacune des couleurs, chacune des lettres du disque, définir ou dire que tel rôle dans une organisation, tel job a sa couleur. Et c'est vrai, hein, c'est un peu, ça peut paraître un petit peu simpliste, mais il y a en effet certainement des fonctions qui ont une couleur plus prononcée que d'autres. Où il y a une combinaison de couleurs pour certaines fonctions, etc. Euh, à côté de ça, oui, les gens, tout le monde n'est pas prêt à sortir de sa zone de confort, de peur du risque, de la critique, du jugement, et que du peur de l'échec, hein. Et je crois que ça dépend aussi en partie, à côté de la résistance, si je puis dire, de la personne concernée, de voir comment fonctionne la dynamique dans l'organisation. Et si on lui permet d'apprendre et donc en apprenant, eh bien, de connaître des revers, mais qui ne sont pas des revers définitifs, mais juste
un apprentissage pour permettre de progresser. Mais ça dépend vraiment beaucoup, de la culture de l'entreprise et ou de l'accompagnement que ces personnes acceptent de recevoir, si on peut le leur donner. Virginie. Alors, c'est assez rigolo parce que moi, mon test DIST, je l'ai fait il y a 7 ans, 8 ans, ouais. Et j'en ai refait un là très récemment. Et en fait, c'était rigolo de voir qu'en fait, j'avais pas les mêmes données. Et tu vois, avant, dans mon job de bras droit du dirigeant, j'étais une bleue à fond et je faisais ça très bien. Et c'est aussi ce qui fait que mon responsable, connaissant ma rigueur, m'a poussé au maximum de cette rigueur-là. Et c'est comme ça que j'ai fait mon burn-out. Donc, des fois, pousser à l'exigence, ce n'est pas toujours une bonne chose. On croit qu'on est dans sa zone de confort parce qu'on va aller dans le détail du détail du détail. Et finalement, on est aussi des personnalités où on est capable, d'un moment donné, de se noyer dans le détail et plus forcément, justement, de reprendre une certaine objectivité. Et quand on a des dominants, justement, des fois en tant que patron et qui vous disent que finalement, chaque problème éventuel dans la société est lié au fait que vous n'avez pas pensé à quelque chose, vous qui avez ce côté extra exigeant et qui avez déjà normalement un plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, et qui vous, en fait, il manquait l'autre lettre, tu vois, c'est ce qui peut aussi amener facilement du coup à un burn-out parce qu'on est très très exigeant envers soi-même, souvent dans les bleus. Donc, je voulais en profiter pour passer le message en disant justement, prenez soin de vous, n'allez pas trop dans le détail parce que des fois, vous pouvez vous y perdre. Et tu vois, et après moi, du coup, après mon burn-out, j'ai commencé vraiment mon travail sur le développement personnel. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus une tendance de S, même si effectivement mon bleu est resté juste derrière. Mais maintenant, j'ai trouvé l'équilibre entre le moment où justement mon S me sert et ne me dessert plus, tout en laissant plus de place à l'humain. Et du coup, j'ai trouvé là un meilleur équilibre. Donc, comme quoi, on n'est pas toujours figé de façon définitive sur nos lettres et que ça évolue aussi en fonction de nos comportements, de notre caractère et de ce qu'on peut vivre dans la vie, quoi. Donc, voilà, c'était pour partager ça. Et juste dire aussi, là aussi plus par expérience dans les groupes BNI, tu sais, où quand on a des nouveaux présidents qu'on doit y driver en tant que directeur consultant, on a des personnalités très différentes à chaque fois. Et dans le groupe en lui-même, on a aussi beaucoup de personnalités différentes. Et c'est vrai que quand on a un D, par exemple, on est obligé d'être très attentif parce que pour lui, l'objectif est tellement clair, il va tellement vite qu'en fait, très souvent, il perd les 3/4 du groupe en même temps. Et donc, du coup, c'est très intéressant de le voir aussi en entreprise en rappelant que les personnes qui ont un caractère D, n'allez pas trop vite parce que vous perdez énormément de votre structure, de votre équipe. Et après, quand ils sont à bout de souffle, ils n'ont plus envie de vous suivre, ça paraît trop compliqué pour eux. Donc, pensez bien à ce que tous vos wagons restent bien attachés à votre locomotive. Partez pas sans eux. Donc, ça, voilà, pour l'avoir vu dans un... Génial, merci. Parce qu'en effet, bon, j'ai brossé peut-être assez rapidement les différents profils, mais tu as raison. Alors, les C seront les premiers à, par leur exigence, arriver éventuellement dans une situation de burn-out. Mais tu peux trouver la même chose chez les D, qui se mettent aussi des exigences en termes et qui dépensent énormément d'énergie parce ils te diront que eux ils tirent tout le monde et vous êtes lent, hein, et ça ne va pas assez vite et etc. Et eux aussi ils vont à un moment arriver où ils vont quelque part, s'ils ne prennent pas soin d'eux, se heurter et tomber aussi dans ce burn-out. Je ne sais pas si des I peuvent avoir rapidement un burn-out parce qu'ils ont cette personnalité un peu de, de clown quelque part, hein, et je ne veux blesser personne en disant ça, mais euh, qui peut, dans un certain sens, se régénérer rien qu'au contact des autres, d'une part, et de savoir se prendre soi-même avec une certaine dérision. Et donc, ça fait déjà sortir pas mal de pression. Et puis le I a une vie sociable aussi, souvent, qui est quand même aussi très, très variée. Alors qu'un C, il sera capable de rester à la maison pour finir sa tâche. Le I, il sera en capacité de se dire, je finirai ça demain, je vais sortir. Donc, il a cette capacité de renouvellement qu'un C ne s'accorderait pas forcément. Je vais m'accorder du bon temps et je vais me le permettre, etc. J'en ai besoin. Là où le C, il ne va pas oser se l'accorder. Là où le D hésitera aussi pour se l'accorder.
Le S, par contre, ça va être la pression du D et du C qui peuvent le mettre dans le lac, si je puis dire. Euh, et donc voilà. Mais en effet, oui. Merci beaucoup pour ta précision, Virginie. Je t'en prie. Merci infiniment. Alors, je voyais un commentaire, je crois, de Naïma. Euh, alors oui, en effet, Naïma faisait un super commentaire. Merci de dire que ce sont les traits de personnalité des membres de son équipe que l'on doit prendre en considération. Et oui, euh, donc en effet, une équipe mixte et le respect de la mixité des personnalités est capital, Naïma. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Merci pour ton partage. Mais, euh, mais voilà, oui. Hein, on est, Ah, on je est sais en pas si... effet dans le perfectionnement. Oui, dis-moi, vas-y, Virginie, tu disais. Pardon. Oui, j'avais juste vu dans le chat Bacoli qui avait marqué quelque chose d'intéressant où il disait que dans certaines sociétés, le code disque est mentionné à la porte de chaque bureau. Et c'est vrai qu'elle a raison, c'est hyper intéressant. Ezekiel nous en avait parlé en décembre quand il Mhm. avait parlé du répertoire en entreprise pour que chacun sache comment s'adresser les uns aux autres. Donc voilà, je voulais juste le relever et qu'elle nous l'avait noté avant de partir. Merci, oui, écoute, merci bien. Je- Continue, Virginie. Tu es une super collaboratrice et co-animatrice. J'aime beaucoup. Merci bien. Euh, Surtout interviens s'il y a des choses qui m'échappent, n'hésite pas. Tu es la bienvenue. Mais voilà, oui. Alors oui, Étienne, malheureusement, tu es un petit peu en retard. On est plus dans le partage ici que entre nous. On a parlé de la connexion et surtout des types de personnalités et de comment se connecter entre nous euh, sur base des forces de personnalité des uns ou des autres. Est-ce que quelqu'un d'entre vous souhaite encore pouvoir partager quelque chose? Oui, Basile, si tu veux, oui, je t'en prie. Je vois que tu es arrivé à bon port. Ok, mais merci beaucoup de cet outil. Mhm, Pour ma petite expérience, je vais prendre ça en deux. Je suis un ancien syndicaliste. Ce mhm, ferait que je puisse toujours, cela m'a beaucoup marqué. Et dans mon combat syndical, je me suis retrouvé vraiment dans la dominance, dans cet esprit de foncer, de tirer les autres et de vouloir, toujours avec le langage ici et maintenant, nous voulons la solution. mhm, Et de nature, personnellement, je suis de nature conformiste, c'est. Et c'est de là où j'ai tiré mon énergie pour me donner une sorte de colère à être beaucoup plus dominant. mhm, Et quand je suis convaincu des arguments au regard de la réglementation, de certain nombre de préalables étant remplis, et là vraiment j'ai monté au créneau. Euh, J'étais rapide, j'étais prêt à être la pointe de l'épée, je voulais tout de suite, et ainsi de suite. Bon, c'est de là où je me suis dit, bon, vous venez de le dire, que les couleurs sont parfois fonction des professions et des conditions dans lesquelles on se retrouve, et mhm, cela éveille certains sentiments, certains talents à devoir donner sa contribution selon les cadres. Mais je cohabite avec C et D. Il y a une sorte de cohabitation. Euh, il me tente, parce qu'après tout, j'évolue en communauté, en société, j'ai toujours cette envie de penser aux autres. Et la communauté John Maxwell, avec des séries de formations, est en train vraiment de me faire basculer, de faire développer en moi cette troisième dimension. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Waouh, génial. Mais ça devait être challenging pour toi d'être essai et D, hein, parce que le D veut aller vite et en effet est exigeant du tout de suite, tout le temps, Oui, tandis que le C, mais je veux aussi du détail. Hein. Par c'est ça. contre, le
le point commun entre les deux, c'est le fait d'être orienté tâche. Donc ça, c'est moins compliqué. Euh, j'ai l'impression qu'il nous a quittés malgré lui. Voilà. Bien. Je ne sais pas si quelqu'un a encore quelque chose à vouloir partager. Oui, vas-y Virginie. Allez, une petite chose pour le plaisir. Juste pour dire à ceux qui sont parents que le disque, ça peut vachement aussi nous aider par rapport à nos enfants. Parce que Ah parfois, oui. eh ben, si nous, on est un C et que nos enfants sont un I, et là, je prends mon exemple personnel, la communication peut être très compliquée. Moi, je demande à mon fils, je suis extrêmement exigeante sur ce qu'il doit faire, et lui, il a plutôt envie d'aller s'éclater et de s'amuser. Et donc, du coup, en restant dans ce profil avant, en me disant, bah voilà, je suis un C, j'attends ça de mon enfant, et en ne respectant pas finalement sa personnalité de base, je me heurtais à beaucoup de conflits et de clashs et d'incompréhension en fait entre nous deux. Donc ce profil, il est aussi bon pour pouvoir nous aider parce que souvent, quand on est en réaction avec nos enfants, c'est parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Et c'est assez étonnant que, si je prends mon exemple, moi qui suis un C et qui suis hyper rigoureuse et qui ne va pas trop naturellement vers la détente, que je me retrouve en conflit avec un petit bout de chou qui n'arrête pas de nous montrer que finalement la vie est belle et qu'il faut savoir avoir la joie de vivre et profiter et ainsi de suite. Donc des fois, quand on est en opposition avec nos enfants, on pourrait peut-être juste se poser la question de qu'est-ce qu'ils sont aussi en train de nous apprendre d'intéressant. C'est peut-être aussi une façon de prendre soin de nous et ainsi de suite. Et en révélant finalement les côtés positifs de leur personnalité, on se rend compte qu'ils en ont à apprendre de nous. Et si nous aussi, on avait un petit bout à apprendre d'eux. Génial. Merci. Et en effet, non, tu apprends deux choses parce que tu apprends son mode de vie, mais tu vas aussi apprendre à convenir d'un compromis. Absolument. On va aller s'amuser pendant un moment, mais après, tu vas aussi quelque part suivre mes indications. Ou on va C'est ça. d'abord faire suivre mes indications et puis après, c'est promis, on va aller s'amuser. Ça, c'est dans les deux sens. Oui, oui. C'est ça. Du Top. coup, ça apprend le compromis et la responsabilisation de l'acte qu'ils décident de prendre. Donc, du coup, Oui, c'est oui. intéressant, ça ouvre une nouvelle dimension. Ouais. Exactement. Exactement. Génial. Top. Merci bien. Merci bien. Eh bien, écoutez, voilà, c'est le parcours que je voulais vous proposer cette semaine-ci. La semaine prochaine, nous avons, c'est quoi euh, je retrouve mon papier. Oui, voilà. Ah ben, on va juste, tu parlais de responsabilisation, on va parler de responsabiliser les autres. Ouais, voilà. C'est l'avant-dernière étape avant de pouvoir parler de reproduire d'autres leaders. Donc la semaine prochaine, responsabilisation. Super. Pour toutes celles et ceux qui savent encore être là, eh bien, je serai ravi et je vous souhaite entre-temps non seulement une belle soirée, mais une fantastique semaine. Merci Merci à d'avoir tous. été là. À très bientôt. Bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bye Merci. bye. Bonne soirée. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir. Bislamana Naima. Shukran.